Tu te ferais opérer par un médecin qui avait une moyenne de 83? Wake up! T'as-tu demandé les notes à ton docteur, toi, avant d'avoir ton bypass ou avant d'avoir ton appendice enlevé? Est-ce que tu as demandé la note à ton docteur? Parce que ça se peut ton docteur, il a passé son cours avec le minimum nécessaire pour passer. Peut-être c'est 93. Mais entre lui qui a eu 93% et lui qui a eu 100%, tu te ferais opérer par lui qui a eu 93%? Putain, il a passé. Les profs qui enseignent à vos enfants pensent qu'ils ont tout eu 100% dans toutes les matières. Moi, si un docteur est disponible pour m'opérer et il a les connaissances générales et qu'il y a du sport, si j'ai besoin d'être opéré, t'as garanti, ouvre-moi. Si c'est entre la vie et la mort, puis j'ai lu qu'il y a 83%, parce que lui, à 100%, il est déjà occupé à faire quelqu'un d'autre, puis ça va me prendre 6 mois avant de me faire opérer, donne-moi lui à 83%. Ah oui, maintenant. Au moins, il est disponible. 80%, 83%, ça veut peut-être pas dire que ce qu'il va faire sur moi est sa partie qui est de la misère. Yeah, je ferais confiance. J'aurais plus confiance en lui qu'en toi. Mais as-tu demandé à ton docteur de famille comment il a eu, lui, ses notes d'école? As-tu demandé à ton pharmacien, c'est quoi ses notes qu'il a eu? Un pass, c'est un pass, là. Alors, ChatGPT, quelle note dois-tu avoir pour passer tes cours de médecine? Bonne question. En médecine au Québec et ailleurs, c'est pas tout à fait comme au cégep ou au secondaire. Les règles peuvent varier selon l'université, mais voici les grandes lignes. Système de notation en médecine. Les cours de médecine sont souvent notés sur une échelle de A, B, C, D, E, F ou en succès ou échec. À l'Université de Montréal, Laval, Sherbrooke ou McGill, il faut généralement tenir au moins la note de passage officielle C ou 60 dans chaque cours. Mais en pratique, certains cours critiques peuvent exiger plus qu'un simple 60%. Surtout dans les stages cliniques où l'évaluation est plus qualitative, compétences, professionnalisme et attitude. Conséquence, si tu échoues un cours, en général, tu dois reprendre le cours ou le stage. Si tu échoues plusieurs fois, tu peux être exclu du programme. Les facultés de médecine sont assez strictes, la réussite continue est attendue. Particularité, beaucoup de programmes de médecine au Québec sont maintenant en compétences plutôt qu'en simple notes. Ça veut dire qu'au lieu de viser juste 60%, tu vas démontrer que tu maîtrises les habiletés nécessaires pour devenir médecin. Communication, raisonnement, clinique, travail d'équipe. Donc la note minimale est souvent 60% ou l'équivalent d'un C, mais dans l'arrêté, tu dois viser plus haut pour être vraiment compétent et avancer sans rattrapage. Mais tu peux le faire avec du rattrapage quand même. En résumé, passer tes cours en médecine, tu dois obtenir au moins la note de passage, généralement 60% ou un C. Mais un docteur peut passer avec 60% et être médecin. Je comprends ton point, ça peut sembler insécurisant de se dire qu'un futur médecin passe avec seulement 60%. Voici la nuance importante. Oui, techniquement, 60% est note de passage. Comme dans plusieurs programmes universitaires, la note de passage officielle est souvent un 60%, un C. Donc, en théorie, quelqu'un qui obtient 60% pourrait réussir son cours et continuer son programme. Mais en médecine, ça ne marche pas comme un bac normal. Les cours sont organisés pour que les étudiants intègrent les connaissances essentielles. Si un étudiant est à 60%, c'est rare qu'il continue comme ça longtemps parce que les stages cliniques ne sont pas notés seulement avec des examens, mais des compétences pratiques, attitude, jugement clinique, communication. Un étudiant qui n'atteint pas le niveau requis dans ce domaine peut échouer son stage, même si ses notes théoriques sont à 60%. Le système réussite-échec dans certains cours. Dans certaines facultés de médecine, beaucoup de cours sont maintenant évalués en réussi ou échoué. Ça veut dire que ce n'est pas tant 60% qui compte, mais si tu as atteint un seuil minimal de compétences. Si tu as atteint le seuil minimal de compétences, tu peux. Donc, un étudiant qui ne démontre pas assez de maîtrise, même avec 60%, peut être obligé de reprendre le cours ou même être exclu. En résumé, techniquement, oui, un étudiant pourrait passer un examen écrit avec 60%. Mais pour devenir médecin, il faut valider toutes les compétences cliniques et pratiques. C'est pas possible de glisser à 60% partout et de sortir médecin. Les stages, les examens pratiques et évaluations globales servent de filet de sécurité. Donc, un médecin pourrait bien s'en sortir avec 83% s'il passe assez bien les compétences. Exactement, tu as bien résumé. Fait que oui, je me ferai opérer par un médecin qui a une moyenne de 83. Il y a des grosses chances que tu t'es fait, toi, observer, travailler dessus, opérer, whatever que tu as eu dans la vie, traité par un médecin qui a eu peut-être juste 83. En médecine, ce n'est pas une course à la moyenne la plus haute. C'est une question de compétences minimales plus professionnalisme plus capacité clinique. Un étudiant qui a 83% de moyenne est tout à fait solide académiquement. Tant qu'il démontre les compétences requises, communication, jugement, clinique, habileté pratique, éthique, etc., il peut devenir médecin sans problème. Il n'a pas besoin d'avoir 95 partout, parce qu'un bon médecin, c'est pas seulement en théorie. Un génie théorique, c'est surtout quelqu'un de compétent et sécuritaire avec les patients. Les facultés de médecine veulent former des médecins sécuritaires, compétents humains, pas des robots à 100%. Je pense au Japon, maintenant, il y a un premier hôpital avec juste des robots. Quand même cool.
Donc oui, un étudiant à 83 ou même autour de la note de passage, 60 tant qu'il réussit ses stages et ses évaluations pratiques, peut devenir médecin. Je t'explique aussi comment le Collège des médecins s'assure qu'un diplômé est vraiment compétent avant d'avoir le droit de pratiquer. Oui, parfait. Alors voilà comment ça marche une fois que tu as fini ton programme de médecine à l'université. Le diplôme universitaire n'égale pas le droit de pratiquer. Quand un étudiant termine sa médecine, il obtient un diplôme de docteur en médecine. Il peut écrire M2 à côté de son nom. Ça ne veut pas dire qu'il peut pratiquer, par exemple. Mais ce diplôme seul ne permet pas de pratiquer la médecine. Pour pratiquer, il faut passer les examens professionnels et obtenir un permis du Collège des médecins du Québec. Les examens de fin de parcours. Les futurs médecins doivent réussir les examens du Conseil médical du Canada, le fameux AECMC, partie 1 et 2. Ces examens évaluent non seulement la théorie, mais aussi les situations cliniques pratiques mises en situation de patients simulés. Si tu as 83 à l'université, mais que tu n'arrives pas à démontrer tes compétences aux examens nationaux, tu ne peux pas pratiquer. Et ce serait bien de savoir, j'imagine que c'est 60 qu'il faut que tu aies pour passer ces tests-là. Ah là, j'ai demandé c'est quoi la note. Le barème, le score de passage pour le ACMC est établi par le CMC et peut varier légèrement chaque année selon une méthode statistique. En général, il faut obtenir environ 65 à 70 pour réussir. C'est pas ton bulletin universitaire qui compte, mais ta performance le jour de l'examen. Et pour la partie 2, il faut que tu aies fait ta partie 1. Encore là, c'est pas une moyenne universitaire qui compte, mais ta capacité de démontrer les compétences cliniques et communicationnelles. Le seuil de passage est aussi autour de 65-70 standardisé. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 90 de moyenne en médecine pour être admissible. Tu dois réussir ton doctorat, donc atteindre la note de passage dans tous tes cours et stages. Et une fois diplômé, tu peux te présenter à l'EMC où la note minimale de passage est environ 65 à 70 selon l'année. Bref, une fois que ces tests-là, tu les as passés, il y a la résidence, les stages postdoctoraux. Après le doctorat en médecine, chaque étudiant fait une résidence de 2 à 5 ans selon la spécialité. C'est là que tu es supervisé en milieu hospitalier clinique et que tu dois prouver tes compétences au quotidien. Le superviseur rédige des évaluations continues, tu dois être jugé apte et sécuritaire. Le Collège des médecins du Québec, c'est l'ordre professionnel qui délivre le permis de pratique. Le CMQ ne se base pas seulement sur tes notes à l'université, mais sur le diplôme, la réussite des examens nationaux, la réussite de la résidence et ton dossier professionnel. Éthique, conduite, absence de manquement grave. Fais ton diplôme, au moins 60 ta réussite des examens, 65 à 70 t'as-tu réussi ta résidence? Un étudiant pourrait avoir seulement 83 à l'université et c'est plus que suffisant. Mais avant d'être médecin praticien, il doit réussir les examens nationaux, réussir sa résidence avec évaluation de ses compétences réelles et obtenir son permis. Ça fait en sorte que ceux et celles qui sont réellement compétents et sécuritaires vont obtenir le droit de pratiquer peu importe leur moyen exact à l'école. J'espère que tu n'as plus peur d'aller dans le système hospitalier, de la santé. Parce que son docteur, ça se peut qu'il ait passé et qu'il peut pratiquer avec 70 de moyenne.